Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouveau vlog aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est mercredi. Qui dit mercredi, 10 jours off. On est le 22 janvier. Et je viens de sortir de ma pesage, hein, je viens de me lever. Ça va être un peu speed là, le petit-déj. Donc parce que le sujet de la vidéo, ça va être une journée dans mon assiette en jour off. Je dois aller avec ma soeur faire une perfusion. Donc je dois l'accompagner pour qu'elle fasse sa perfusion tout simplement. On commence tout de suite, ça va pas être une vidéo avec des plans de fou, etc. Comme j'ai l'habitude de faire, quelque chose de très authentique, quelque chose de très proche de vous, entre guillemets. Je vais vous poser là, je vais vous expliquer ce que je fais, c'est-à-dire contrairement à la première journée dans mon assiette, je vais pas faire des plans de ouf, etc. Et je vais vous montrer étape par étape un petit peu ce que je mets dedans. Première étape, on commence par préchauffer la poêle. Ça va être des petites crêpes aux instantes hautes, donc à la farine d'avoine. La plupart des compléments que je vais vous montrer durant cette vidéo sont disponibles sur Fitness World Nutrition. Vous avez 10% avec le code Fronto comme d'habitude. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Merci à tous ceux qui m'envoient des messages par rapport à la dernière vidéo. J'ai reçu quelques messages et des commentaires, ça m'a fait super plaisir. On perd pas plus de temps, comme je vous l'ai dit, j'ai pas trop le temps. Bon les gars, j'ai mis un petit peu tous les ingrédients. Donc là, on a 100 g d'instant haute qui est juste là. Ensuite, je vais mettre 3 œufs dedans. Et le dernier, je mets un peu de cannelle, la banane. Mon petit déjeuner, c'est le même en jour off et en jour on. La seule différence, comme vous le savez si vous avez regardé mes précédentes vidéos, c'est que les glucides baissent et les lipides augmentent en jour off. Les protéines ne bougent pas. Donc en fait, mon petit déj ne bouge absolument pas. La seule différence, c'est que je vais mettre 10 g de beurre d'amande accompagné avec ces crêpes. Je mets 20 g de beurre d'amande, tout simplement. Je vais passer ça au mixeur. Et après, je commence à les faire cuire. Je vous montre comment ça se passe, la petite potion d'Astérix, même si je vous l'ai déjà montré. Et après, on se retrouve directement quand c'est prêt, à la fin, quand ça fait cuire. Je vais vous donner 2-3 tips là, je pense, quand ça va être, quand je vais commencer à les faire cuire. Et puis voilà. Je vous reprends les gars, désolé pour le contre-jour de la lumière, je sais pas si vous me voyez très bien. J'ai oublié, du coup, après, avec la pâte, pour que ça soit plus élastique, plus texture crêpe, et que ce soit pas trop, comment dire, bétonneux, pas trop, vous voyez ce que je veux dire. Bah, vous mettez un peu d'eau, tout simplement. Sachant que cette recette, vous pouvez très bien la faire avec des flocons d'avoine normaux. C'est juste que ça sera moins bon. Mais sinon, je sais que quand je vais chez la petite Roxy et tout, je le fais avec les flocons d'avoine normaux. J'ai mis la poêle à préchauffer à température moyenne. J'ai mis un coup de spray pour la graisser. Et après, tout simplement, en fait, je balance. Et quand ça sèche au-dessus et que ça commence à faire des petites bulles et des petits trous, je vous montrerai après également, je la retourne. Puis voilà, j'en fais 2-3 et quand ça sort, chocolat noir 90%, un carré. Je mets les 20 g d'amandes sur l'étage du dessus et je déguste, tout simplement. Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, je viens de mettre la petite mixture. Elle est là. Et voilà, je vous reprends quand c'est cuit. On va passer à la petite potion d'Astérix en attendant, je pense. Même si ça va être très vite, donc je pense que je vous prendrai juste après cette crêpe. Je ferai la deuxième pour vous expliquer comment on cuit celle-là. On attend un petit peu. Là, comme vous voyez, ça commence un petit peu sur les côtés. Là, légèrement, ça sèche et ça fait des petites bulles. C'est ce qu'on cherche. Là, la température, la 7, c'est suivant les poêles. Je vous reprends dès que c'est cuit, let's go. Là, comme vous voyez, là, c'est cuit. C'est ce que je voulais vous montrer. Là, c'est pas assez cuit encore. Je retourne tout ça. Je continue pour finir ça. Parce que comme je vous l'ai dit, je suis assez pressé. Parce que là, regardez, si je la retourne, ça va se fissurer. Parce que c'est pas encore assez cuit ici. Et une fois que c'est sec ici, on retourne. Et c'est bon. Bon, ensuite de bon matin, qu'est-ce que j'envoie? Parce que là, je vous ai montré les crêpes en même temps parce que je suis un peu dans le jeu. Mais normalement, dès que je me lève, première chose que je fais, je remplis ma bouteille. Je bois un coup. C'est incroyable. Parce que les gars, pendant la première chose que votre corps veut, c'est pas manger, c'est boire. Quand vous avez passé toute la nuit à dormir, vous avez fait un jeûne, plus ou moins long. Pour couper ce jeûne, c'est pas de la nourriture qu'il lui faut, c'est de l'eau. Donc, je me fais un grand verre tous les matins. Dans ce grand verre, je mets du collagène, une scoop, tout simplement, pour la santé des os, des articulations, etc. Une scoop de join-in, pour la souplesse des articulations, c'est un très bon combo. La vitamine C, tout ce qui est système immunitaire, etc. Ce qui est pas mal avec la vitamine C, c'est que c'est un rôle synergique, c'est-à-dire en gros, dès que vous prenez de la vitamine C, ça augmente l'effet de tous les autres compléments que vous prenez avec, donc c'est pas mal. Et une petite scoop de créatine, bien sûr labellisée Créapure, voilà. Je mélange tout ça avec ça, et ça nous fait une petite potion pas mal. Voilà, je vous montre tout en direct, comme ça vous comprenez un petit peu. Avec ça, je prends des multivitamines. Donc là, c'est ce Chez Life Pro, sur le site Fitness World Nutrition. Je prends de la vitamine D3K2, surtout en ce moment, même dans le sud, il pleut. Et je prends de l'oméga 3. Ça, c'est l'oméga 3 que j'avais, donc il y a 500 de DHA dedans.
et 250 de PA. C'est quoi la différence? Le DHA, ça va être plus pour le côté cardiovasculaire, côté santé. Et l'EPA, ça va être plus pour l'inflammation. Donc ça regroupe les deux. Dans tous les cas, l'oméga 3 règle les inflammations. Et ce que je viens de vous dire, c'est aide à la santé hormonale, au bon fonctionnement du système hormonal, pardon, et à la santé cardiovasculaire. La balance, c'est suivant vos problèmes à vous, etc. Moi, j'ai pris au début un petit peu comme ça parce que j'en avais plus. Mais là, par exemple, j'ai commandé ceux de chez Live Pro. Et en fait, là, c'est l'inverse. Faudrait juste que je le retrouve où c'était marqué. Voilà, là en EPA, je suis à 360 pour une. Là, j'ai plus de PA, donc j'ai pris lui pour changer, tout simplement parce que moi, c'est plus le côté anti-inflammation que je recherche. Et de toute façon, au niveau du système cardiovasculaire, voilà, ça va faire le taf quand même. C'est tout pour le petit déj, les gars. Je vais déguster ça. Je vais mettre le carreau de chocolat et le beurre d'amande, 20 grammes sur les crêpes à étage, comme je vous l'ai dit, comme vous l'avez vu dans les précédentes vidéos. On se retrouve ce midi où on aura un peu plus de temps de parler. Je vous montre quand même, je pense, le résultat à la fin. Je vais boire ça et puis je vous dis à ce midi, les loulous. C'est super bon en plus. Bon, j'ai un petit peu parlé longtemps, mais voilà, là c'était cuit. À mon avis, je l'ai cramé même. Voilà. Faites pas tout en même temps, c'est pas grave, ça va être bon quand même. Mais voilà, là c'est bien cuit. Oh merde. Voilà, comme je vous disais, là j'ai mis le petit chocolat qui va fondre tranquillement. On fait la deuxième. On continue. Vous venez de capter là l'esprit qui vient de se passer là. Voilà. J'ai acheté ça aussi pour changer. Bon, je vous donne des nouvelles. Beurre de noix de cajou. Voilà. Ça change un petit peu d'oléagineux. Avec le beurre d'amande, ça fait du bien. Voilà, normalement, c'est censé avoir cette couleur, pas cette couleur. Je vous montre un petit peu avec la lumière. Mais bon, je viens de goûter là la petite partie. C'est moi qui l'ai bouffé. C'est quand même super bon, on va pas se mentir. Bon, l'équipe, on passe au beurre d'amande. Au final, je vous ai dit que je vous prendrai après, mais je vais quand même tout vous montrer. Sinon, on perd un petit peu le sens de la vidéo. Donc voilà, je mets 20 grammes comme ça. On s'en fiche un petit peu. Tac. Après, je me fais couler un petit café avec ça. Et le petit déj sera bon. Tac. Voilà. Dans ce petit déj, du coup, les gars, que je vous montrerai juste après, on a 1008 calories, 96 grammes de glucides, 64 grammes de protéines et 39 grammes de lipides. Donc ça, c'est le premier repas. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Comme vous pouvez le voir, second repas, c'est les crêpes à étage. Donc c'est gourmand, etc. Comme je vous l'ai dit précédemment. On s'envoie ça et on se retrouve pour midi. Let's go. Bon, l'équipe, on sort de la perfusion de fer de la petite Lilou. On est de retour à la maison. Ce midi, on va se faire des petits wraps. Les petits wraps, donc un petit peu remanier la recette que j'avais déjà mis sur Insta. Donc en gros, les wraps, vous aurez besoin de fromage blanc pour la sauce, avec du ketchup allégé et de la moutarde à l'ancienne. Et là, je vais mettre un peu de wasabi, je sais pas, en ce moment j'aime bien. Je sais que dans la moutarde et le wasabi, il y a pas mal de sel, ce genre de choses. Donc du coup, ce que je fais quand c'est comme ça, si j'en envoie pas mal, je réduis tout simplement le sel que je suis censé manger. Au lieu de manger 5 grammes de sel par jour, je mange que 4 grammes tout simplement. Donc là, c'est les wraps de chez Lidl, wraps au blé complet et au seigle. Ça va être des wraps au poulet, oignon, salade tomate avec la sauce que je vous ai dit. Je vais tout préparer et je vous montre un petit peu le résultat final étape par étape. Encore une fois, je suis tout seul, donc pour se filmer, ça va être un peu la galère. Mais voilà, au moins vous comprenez, on est parti, let's go. Bon l'équipe, on continue. Là, je vais vous présenter un petit peu la sauce. Encore une fois, je filme tout seul, donc je pourrais pas trop vous montrer comme je le souhaiterais. Donc je commence par du câlin 0%. Il est un peu plus riche en glucides. Moi, vu que je suis en prise de masse, ça m'arrange. Donc là, je m'en sers pour la sauce. Il est assez liquide, lui. Donc je rajoute pas. Mais sinon, quand c'est trop épais, j'aime bien rajouter aussi un petit peu de jus de citron pour acidifier le tout. Et j'aime bien. On va prendre 100 grammes de câlin. Ce qui est cool avec cette recette, les gars, c'est que c'est super rapide à faire. En fait, vous ne prenez pas la tête. C'est un truc, vous pouvez le faire en on aussi. Après, il faut réajuster. Enfin, tout dépend vos calories. Moi, c'est un repas que je faisais même quand j'étais à 1900 calories. C'est pas des... Enfin, voilà, quoi. Franchement, et même la sauce, vous pouvez vous en servir pour manger de la salade, manger des choses comme ça. Elle est super bonne. Et même quand vous faites des burgers maison, ce genre de sauce, elle est top. C'est top. Et c'est surtout au niveau des macros, c'est beaucoup moins calorique. Du coup, vu qu'il n'y a pas beaucoup de lipides. Là, moi, j'ai besoin de beaucoup de lipides. Donc ça... C'est pareil, je le fais pas tout le temps, mais là je rajoute de l'huile d'olive. Petit souci avec la caméra, désolé. Donc je disais que j'avais 12 grammes d'huile d'olive que j'ai mis juste dedans avec le fromage blanc. À ça, je vais rajouter 20 grammes... Attends, je vais quand même vérifier, mais il me semble que c'est bien 20 grammes. Autant pour moi, c'est vrai, non, parce que j'en ai ce soir. Donc en fait, c'est que 10 grammes de moutarde. Let's go, 10 grammes. Vous voyez, ça fait une petite cuillère à café en fait. Tac, ça fait environ ça, donc c'est pas mal, ça donne un petit peu de goût. À ça, j'ajoute 3 grammes de wasabi. C'est parti. C'est juste histoire qu'il y ait un peu le goût. C'est super fort, au début j'en étais plus. Je m'attendais pas, je me suis pris une violente réaction piquante. Ça m'a assez calmé. Je rajoute 20 grammes de ketchup. 20 grammes, c'est parti. Et tout simplement, après je rajoute les épices de mon choix, donc ça c'est à vous de voir. Moi j'aime bien mettre
un peu de paprika fumée, un peu d'ail, un peu de poivre et le sel que je vous ai dit. Donc tac, le sel, là j'en mets que 2 grammes. Et ce soir j'en mettrai sûrement 2 grammes aussi avec mon repas. Comme ça fera 5 grammes avec la moutarde et tout environ. 2 grammes, c'est parfait. Là de toute façon mon poulet est en train de revenir, je vais faire revenir aussi les oignons avec. On se retrouve quand c'est fini, là vous mélangez le tout énergiquement. Je vous remontrerai le résultat, je vais rajouter l'ail. Et c'est parti. Voilà, comme ça vous pouvez voir le résultat un petit peu. Vous voyez, vous avez cette texture. Moi j'ai pas rajouté de jus de citron. En fait ça fait une texture super crémeuse, super onctueuse, c'est super gourmand. Et ça passe super bien. Franchement j'ai même pas rajouté l'ail au final. Voilà l'équipe, c'est fini. Vous voyez à quoi ça ressemble. Les 2 petits wraps, là il me restait un petit peu de crudité, donc j'ai mis ça avec un peu de sauce qui me restait, vous voyez ce que je vous disais. Donc là pour ce repas, on a 90 grammes de glucides, 63 grammes de prot et 22 grammes de lipides. On a 819 calories, je vais me caler, je vais manger ça. Je vous reprends sûrement ce soir, quand je ferai le dernier repas, où là on discutera un petit peu, résumé de la journée, un petit peu, tout ça et tout ça. Je vais déguster tout ça, moi, ça va être super. N'hésitez pas à vous inspirer, hein. Je fais cette vidéo aussi pour vous montrer le processus, etc. Mais c'est avant tout aussi pour vous montrer qu'on peut se faire plaisir, faire une prépa. Et si vous n'avez pas d'idée, parce que je le vois aussi dans mes coachings, malgré qu'ils ont des recettes, etc., ils savent pas trop comment gérer une journée, bah voilà, au moins vous avez le modèle et vous pouvez après réajuster en fonction des aliments que vous digérez bien, que vous assimilez bien et ce que vous aimez surtout. Voilà, on se retrouve pour la suite. C'était Franzo, let's go. Yo l'équipe, on se retrouve pour le dernier repas du jour. Je vais pas trop m'attarder dessus. On a des pâtes avec du poulet, avec une sauce au fromage blanc et au skyr. Enfin au fromage blanc, ouais, au fromage blanc, ouais, je suis fatigué. Je sors du kiné. De toute façon, je vous présenterai ça sur Insta si vous voulez aller voir. Théo-du-bas Franzo. On est avec la petite sœur. Je vous affiche sur Insta ici, comme d'hab. Comme je vous disais, ce midi, elle a fait une petite perfusion là de fer. Et ouais, comme je vous disais, on a les pâtes avec du poulet, de l'huile d'olive et on a une sauce à base de fromage blanc, donc le câlin de ce midi, la même chose, avec de la moutarde. C'est une dinguerie, les gars. Donc, je vous conseillerais de goûter. Voilà, je vous conseillerais de goûter. Je vous montrerai de toute façon le résultat un petit peu. Là, on va discuter un petit peu du temps que les pâtes elles chauffent. On espère que ça fasse pas trop de bruit. Et puis voilà, pour ce repas-là, on a 123 grammes de glucides, 62 grammes de protéines et 18 grammes de lipides, ce qui nous finit la journée au total de 2742 calories, 190 de prot, 80 de lipides et 310 grammes de glucides. On n'a toujours pas bougé du coup, plutôt pas mal. Les jours off en général je les subis moins que les jours on. En ce moment ça fait du bien de moins manger. Concernant la petite sœur, du coup elle est toujours dans son délire de muscu à fond, elle grossit bien, ça bouge bien. Ça va un peu mieux moralement que la dernière vidéo quand on a parlé. Je vous montre un petit peu le résultat dans 2 secondes. Et puis voilà, j'espère que cette petite vidéo en tout cas elle vous aura plu avec le petit journée dans mon assiette, le petit bibi. Le petit tri-tri, le petit... Je fais cuire tout ça, on se retrouve juste après, let's go. Bon l'équipe, là on vient de rincer les pâtes. Le petit tip que je vous donne, c'est quand vous finissez les pâtes, ça je fais pas avec le riz parce que ça accroche un peu plus, mais j'aime bien le faire. Vous balancez tout à l'italienne et vous faites revenir avec le poulet, voilà, tac. Là je baisse un peu le feu pour éviter que ça accroche. Et là maintenant je m'occupe de mettre toutes mes épices. Donc en général là, en ce moment je fais sel, poivre, ail et curry. J'aime bien. Des fois je mets un peu de paprika fumée aussi en même temps. Donc comme je vous l'ai dit ce midi, je vais mettre que 2 grammes de sel. Parce que j'ai la moutarde etc. Donc ça fait pas mal. Tac. On envoie le petit poivre. On envoie le curry. Si j'y arrive bien. Voilà. Voilà le réflexe. On sait jamais. On envoie un peu de paprika. Et pour finir, pour bien sentir bon de la bouche, on envoie de l'ail. Voilà. Ensuite, je remets tout ça une dernière fois pour faire revenir. Voilà. Chaque calorie compte. Ensuite, je coupe le feu. Et là, je vais tout mettre dans mon assiette. Dans mon assiette. Et en fait, le principe, c'est que comme ça, je vous montre comment on fait la sauce. Et vous allez voir, c'est super simple à faire. En plus, c'est même pas une sauce comme ce midi où je prépare dans un bol ou quoi. C'est vraiment insane. Là, on a notre pâte, on a tout ça. Alors, pour la sauce, fromage blanc, moutarde et l'huile d'olive. Donc, là, pour cette recette-là que je vous ai dit tout à l'heure, il nous faut 120 grammes de skyr. Enfin de câlin, pardon, parce que le skyr c'est pas exactement pareil. Donc voilà, je me fais même pas chier, c'est ce que je vous disais, c'est pratique. On met tout dessus et en fait ça fait comme une espèce de burrata. Vous allez voir un petit peu, c'est un... En fait je suis Cédric Grolet, je fais des trompe-l'œil. Donc là c'est des pâtes à la burrata. Tous les go muscu les gars, dites-moi en commentaire si ça vous arrive de faire les connards vu que c'est pas dans vos calories. Là par exemple je vais clairement remettre ça. Genre il y a une cuillère à soupe de fromage blanc et je le remets parce que c'est pas dans mes calories. Donc en fait quand mon père il va arriver derrière, il va me faire chier. On met 20 grammes. Plus que ce midi, comme ça, ça se sent bien. Vous voyez, ça fait une bonne quantité quand même entre ce midi et tout. Et l'huile d'olive, pour finir, je ne me trompe pas, on a 10 grammes d'huile d'olive. Donc l'huile d'olive,
On le balance par-dessus. Je vous dis, c'est pas prise de tête, on mélange tout. Bien sûr, vous mettez tout en fonction de vos quantités. Et là, voilà. Le plat, il est fini. Voilà. Et là, vous voyez, ensuite, vous mélangez. Vous mélangez, vous mélangez, vous mélangez. On vient là. Et voilà, et là vous avez des pâtes en fait méga crémeuses. Attendez, je vais vous prendre le micro, je vais le mettre juste à côté des pâtes, ça va faire un petit ASMR, vous allez comprendre. Regardez, regardez, vous allez comprendre. Vous avez vu là comment c'est juicy. Petit taste test en direct. On va essayer de prendre un peu de tout. Et là, je vous jure, c'est une putain de dinguerie. Cette recette, essayez-la. Franchement, elle fait trop plaisir, c'est une dinguerie. J'ai jamais goûté des pâtes comme ça, j'ai jamais vu de recette comme ça. Je pense que je vais la faire sur Insta parce qu'elle est simple et c'est une dinguerie en fait. On n'a pas trop blablaté, je voulais vraiment que la vidéo soit sur le sujet de la journée dans mon assiette en fait, qu'il n'y ait rien d'autre. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Franzo, vous connaissez le mot de la fin. Finex!